Et là, regarde, c'est moi sur une montagne russe, totalement impassible, comme si j'étais sur un manège pour enfants, et non sur le grand 8 le plus rapide du monde. Mais commençons par le début. Rembobinons jusqu'à il y a 2 mois. Je suis en retard au travail pour la 3e fois cette semaine, et cette fois, je vais certainement me faire virer. Bon, je n'aimais pas vraiment cet ennui au travail de bureau de toute façon. Tu sais ce que j'aime le plus? Les montagnes russes. Alors quand j'ai vu une offre d'emploi de testeur de montagnes russes, je les ai immédiatement appelés. Et mon nouveau job consistait à tester toutes les montagnes russes dans les parcs d'attractions du monde entier. Le poste était pour une durée de 60 jours, et j'allais faire des montagnes russes tous les jours pendant les 2 mois suivants. Jour 1. Je n'étais pas le seul à avoir obtenu le poste. Il s'avère qu'ils ont embauché différentes personnes pour tester les montagnes russes. Des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes, des petits et des grands. Nous étions censés simplement faire un tour sur chaque manège, puis rapporter nos sensations. Le travail a commencé dans le New Jersey avec King Daka, les montagnes russes les plus hautes du monde. Elles font 139 mètres de haut, ce qui est plus haut que la Statue de la Liberté ou que la Grande Pyramide de Gizeh. Jour 2. Nous sommes allés vers le sud et avons testé les manèges de Pennsylvanie, d'Ohio et de Virginie. Certains n'étaient pas très amusants, et j'ai besoin de quelque chose de plus excitant. Je déborde d'énergie, et quand je rentre à l'hôtel après une longue journée de travail, je ne suis pas du tout fatigué, et je fais même un peu de sport plus tard dans la soirée. Quoi qu'il en soit, aussi amusantes que soient les montagnes russes pour nous, le cerveau voit bien sûr comme une menace le fait d'être suspendu à des centaines de mètres au-dessus du sol, sans pouvoir prédire de quel côté on sera projeté ensuite. Lorsque tu es confronté à une situation qui semble dangereuse, ton cerveau libère de l'adrénaline qui donne un regain d'énergie pour t'aider à y faire face. Cela t'aide aussi à gérer le stress, même mineur. Il n'y a pas 3 jours, j'étais plutôt débordé par ma propre vie. J'étais inquiet à l'idée de devoir chercher un emploi et un nouvel endroit où loger. Maintenant, je ne suis plus stressé et j'ai couru 15 km dans la soirée. Lorsque tu fais des montagnes russes, ton rythme cardiaque et ta pression sanguine augmentent. De plus, la circulation sanguine s'améliore dans ton corps, ce qui permet un flux d'oxygène plus important. C'est peut-être pour cela que je me sens si bien. Quelle que soit la raison, ces manèges font des merveilles. Jour 8. Aujourd'hui, nous avons passé une partie de la journée à Six Flags, le parc à thème le plus célèbre d'Amérique latine. Mon manège préféré là-bas a été Superman El Ultimo Escape. Le manège atteint une vitesse de 120 km/h et possède 2 boucles à 360 degrés. Maintenant, nous en avons fini avec l'Amérique du Nord et nous nous dirigeons vers l'Amérique du Sud où nous allons passer une semaine. Je ne me sens même pas fatigué, même si je vis littéralement dans les trains et les avions, voyageant d'un parc d'attractions à un autre. Et je cours toujours ces 15 km tous les jours, ce qui me surprend moi-même. On nous a aussi donné un livret pour étudier l'histoire des montagnes russes. Elles ont été inspirées par les courses de luge du XVIIIe siècle sur des collines enneigées. Celles-ci faisaient environ 25 mètres de haut et avaient une pente de 50 degrés. Mais le premier Grand 8 a été fabriqué en France en 1804 et c'était un chariot à roues. Jour 15. Nous sommes allés dans des parcs d'attractions au Brésil, en Argentine et au Chili. En tant que professionnel, j'ai remarqué que le manège Catapool à Hopi-Hari au Brésil était plutôt sympa. Il comporte une boucle verticale où tu vas d'abord vers l'avant, puis soudainement vers l'arrière. Nous nous dirigeons enfin vers l'Europe. Je n'y suis jamais allé et je m'apprête à tester tous les meilleurs manèges de France, d'Espagne et de nombreux autres pays. Tout ça a l'air sympa, mais d'une certaine façon, je ne suis pas très enthousiaste. Oui, ils sont amusants, mais je commence à en avoir un peu assez. Bon, c'est peut-être simplement le décalage horaire. Après l'Amérique du Sud, j'ai remarqué que les manèges que j'aimais tant ont cessé d'être aussi excitants. Je ne me sens plus si plein d'énergie, c'est plutôt le contraire. Quand la journée de travail est terminée, je suis épuisé comme jamais auparavant. Mon cerveau a dû s'habituer à ce qu'il se passe quelque chose d'inhabituel en permanence, et les manèges deviennent assez prévisibles. De plus, mon cou et mon dos me font un peu mal. Tous ces mouvements brutaux exercent une forte pression. Et si la plupart de mon corps est serré contre un siège, ma tête ne l'est pas. Mon cou fait un gros travail pour la soutenir et garder ma tête stable pendant que le manège m'emmène dans des directions aléatoires. Il n'est donc pas étonnant que je commence à avoir mal. De plus, mon cerveau et mes organes internes bougent un peu à l'intérieur de moi. Bref, mon corps commence à sentir qu'il a besoin d'une pause. Mais j'ai signé mon contrat et il reste encore 6 semaines à tenir. Jour 30. L'Europe a été plutôt agréable. Il y a eu quelques manèges vraiment chouettes. Mon préféré a été le Schwur des Skernan à Hansapark en Allemagne.
Il commence totalement dans le noir et tu roules en écoutant une musique épique sans avoir la moindre idée de ce qui va suivre. J'ai même été impressionné, mais je l'aurais certainement apprécié davantage si ce n'était pas mon 300e manège du mois. Mon dos et mon cou me font toujours mal, et j'ai même dû acheter de la pommade pour me sentir mieux, mais cela n'a pas aidé. Le lendemain, je reprends du service. À l'hôtel, la seule chose que je fasse est de m'allonger en essayant de m'endormir. S'endormir est devenu très difficile, à cause de l'adrénaline. Je me détends et regarde quelques films. J'aimerais pouvoir arrêter le voyage et rentrer à la maison pour me reposer après avoir été traîné ici et là toute la journée, mais je ne peux pas. Le prochain arrêt est l'Asie. Youpi, plus qu'un mois à tenir. Jour 45. Nous sommes allés aux Émirats Arabes Unis, au Japon, en Chine, des pays qui possèdent certains des meilleurs parcs à thème du monde et où je ne suis jamais allé. Nous avons fait les montagnes russes les plus rapides du monde. Elles s'appellent Formula Rossa et se trouvent aux Émirats Arabes Unis. Elles atteignent la vitesse de 240 km/h, ce qui est bien plus que n'importe quelle limite de vitesse autoroutière dans la plupart des pays. Il y a 2 mois, j'aurais hurlé comme un fou si j'avais entendu parler d'une telle chose. Mais maintenant, je me soucie davantage de ne pas m'effondrer. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où mon cou ne m'a pas fait mal. J'ai l'impression que ma tête va bientôt tomber. Chaque fois que je suis sur des montagnes russes, elle devient environ 5 fois plus lourde. Et mon pauvre cou est tout ce qui la soutient. Cela est dû à la gravité qui me tire vers le bas, en direction du centre de la Terre. Lorsque l'on est sur des montagnes russes, la gravité est beaucoup plus forte que lorsque l'on se tient simplement debout sur le sol. Et la gravité est justement ce qui fait fonctionner les montagnes russes. Elles sont conçues de manière à en tirer parti. En montant, on accumule de l'énergie, puis, lors de la descente, l'énergie est libérée. Ainsi, tout le principe des montagnes russes est une combinaison de montée et descente, l'accumulation, puis la libération d'énergie. Mais à mesure que l'on monte, la force de gravité augmente. Ainsi, 1 G est la force normale que l'on ressent lorsque l'on est debout sur le sol. En moyenne, une personne peut supporter une force allant jusqu'à 5 G, et c'est à peu près ce que l'on subit sur un manège. En subissant la force gravitationnelle de 5 G, tu commences à peser 5 fois plus. Donc si tu pèses normalement 68 kg, sur une montagne russe, tu pèseras 340 kg. Et ta tête pèsera aussi 5 fois plus. Alors oui, c'est pour ça que j'ai mal au cou. Je vais m'en sortir, il ne reste plus que 2 semaines. Jour 61. Je suis enfin à la maison et je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai ma paix et l'expérience d'être monté sur toutes les meilleures montagnes russes du monde, mais je suis tellement fatigué que je ne me soucie que de mon lit et d'avoir la paix. Le bon côté des choses, c'est que je ne me soucie plus de cette période difficile de ma vie d'avant. Et même si je me sens fatigué, c'était un voyage plutôt sain, aussi fou que cela puisse paraître. Je pense toutefois que je vais rester loin des montagnes russes pendant un certain temps. J'en ai eu ma dose pour un moment.